Alors, le parfum qui plaît le plus à Dieu, c'est un parfum que lui porte, donc le parfum de l'époux. Et comme lui, il a un parfum, l'épouse a le même parfum. Notre Dieu accorde beaucoup d'importance aux odeurs, plus qu'on ne croit. Le parfum de nard pur de grand prix qui a été répandu sur ses pieds par Marie, c'est une preuve du sens précieux qu'il accorde, que nous devons accorder aux odeurs. Pour Jésus, il y a deux types d'odeurs. Il y a ceux qui sont sauvés, qui ont une odeur de vie, c'est même le parfum de Christ. Pour les autres qui périssent, ils dégagent eux aussi une odeur, mais c'est une odeur de mort. 2 Corinthiens 2,15. Donc, il y a une odeur exquise qui émane seulement de certains. De même, il y a une autre odeur, une odeur spéciale, qui touche un peuple qui était captif et qui a été délivré, qui a été rassemblé. Et on lit ça dans Ézéchiel 20, 41. Alors, pour y voir plus clair, on va lire Psaume 45, verset 8. Mais on va commencer un petit peu avant, au verset 7. Alors, je lis. « Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. » Le verbe haïr. « C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. » Alors, là, on arrive au verset 8. « La myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements. Dans les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. » Ce passage évoque plusieurs choses importantes. Premièrement, c'est un psaume, et ce psaume, c'est un chant d'amour. C'est le psaume des élus. Il n'y a pas que le nôtre, il y avait celui-là avant. Et c'est vraiment caractéristique. Au regard des premiers versets, on voit que le tutoiement s'adresse à des guerriers. Et des guerriers qui sont particulièrement bénis, car ils se battent pour l'amour de la justice. Voilà ce qui est écrit. « Vaillant guerrier, la grâce est répandue sur tes lèvres. Dieu t'a béni pour toujours. Saint ton épée, saint ta parure et ta gloire. Sois vainqueur, défends la vérité, la douceur et la justice. » Et on l'a lu, ceux qui aiment la justice sont privilégiés car ils sont oints par une huile de joie. Il y a bien des privilégiés avec Jésus. Donc ensuite, au verset 8, on lit « Tous leurs vêtements sont parfumés. » Alors les vêtements, c'est des vêtements qui sont portés chaque jour. Et curieusement, un guerrier qui porte des vêtements, ça doit être sale, ça doit être malodorant, ça doit être plein de transpiration. Enfin, je ne vous fais pas la description, mais ce n'est pas des vêtements qui sont vraiment d'un bon aspect. Et pourtant, ici, ils sont parfumés. Ils sont tout le temps parfumés. Alors, excusez-moi, mais un guerrier qui possède des vêtements parfumés, il y a de quoi froncer un petit peu les sourcils, tellement cela paraît déjà insolite, mais c'est risible d'incohérence. Et pourtant, c'est ce qui est écrit. Alors, c'est vrai que c'est un psaume, c'est un chant d'amour, donc il y a un côté poétique, mais il faut y voir en fait aussi un côté spirituel. C'est que les habits des guerriers ont un sens spirituel, et ces habits font référence aux œuvres, les œuvres de justice. Elles ont toutes, contrairement aux œuvres d'iniquité, donc les œuvres d'iniquité c'est l'inverse, c'est des œuvres injustes, des odeurs, elles ont des odeurs agréables pour le Seigneur. Rappelons ce que c'est que les œuvres justes des saints pour nous et pour le Saint-Esprit. Les œuvres justes, c'est ce qu'on lit dans Apocalypse 19, verset 8. L'épouse s'est parée, c'est-à-dire qu'elle s'est revêtue d'un fin lin éclatant et pur. Ce sont des œuvres, et les œuvres de la conversion, toutes celles qui éloignent le péché, loin de soi, et celles qui permettent de s'écarter de lui, comme le pardon, la paix, la réconciliation. En un mot, c'est toutes les œuvres qui montrent l'amour parfait et pur de notre Dieu, et qu'on nomme la charité dans nos Bibles. Voilà le sens de tous ces vêtements parfumés des élus. Ils dégagent l'odeur de l'amour divin. Donc le parfum qui plaît au Seigneur, il possède et il possédera toujours une odeur de sacrifice. Je me répète un peu dans tous mes messages, mais c'est vrai, c'est important.
L'amour divin est sacrificiel. Nous devons toujours nous représenter mentalement le Seigneur comme étant l'agneau de Dieu immolé, sacrifié. Les actes de sacrifice, nous le voyons bien avec l'autel des parfums, brûlent constamment. Dans l'autel des parfums, les sacrifices brûlaient matin, midi, soir et toute la nuit. Il n'y avait pas d'arrêt. Et avec le Seigneur, c'est pareil. On ne doit pas se dire « j'ai sacrifié un petit peu, je m'arrête pour le moment, je devrais peut-être sacrifier plus tard ». C'est un sacrifice permanent. Alors on revient aux parfums qui ont été évoqués. Il y a 3 parfums qui sont pris en exemple dans le psaume 45, et notamment au verset 8. C'est la myrrhe, c'est l'aloès et c'est la casse. Et ça n'a pas été pris du tout au hasard. Ils sont même exclusifs. Il n'y en a pas d'autres, il n'y en a que 3, il n'y en a pas 4, 5, 6 ou même plus. Parce que ce sont les parfums de sa bien-aimée, c'est les parfums de l'épouse de Christ. Et c'est aussi l'odeur du Seigneur qui est bien entendu, comme j'ai dit au départ, identique à celle de sa bien-aimée. Le parfum, c'est synonyme de l'intimité. Il renvoie à une relation intérieure et profonde. Le parfum émane de la fumée, de l'encens. Donc on pourrait imager l'intensité de la relation amoureuse par de la fumée. D'abord, pourquoi de la fumée? Parce que dans le tabernacle, l'autel des parfums dégage de la fumée. Et c'est juste devant le voile, juste devant le rideau du Saint des Saints. Donc cette fumée est vraiment très proche de la présence de Dieu. Ensuite, Apocalypse 8 nous le confirme aussi. Il y a un autel de parfums devant le trône de Dieu. Et la fumée des parfums monte vers lui avec les prières des saints. Après, on peut aussi voir le concret. On ne peut pas sentir le parfum de quelqu'un sans être très proche de lui. Même à quelques mètres, des fois, c'est souvent impossible de sentir le parfum d'une personne. Cela demande un rapprochement allant jusqu'au contact même, jusqu'au contact physique. Alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a l'intimité, c'est ça, avec le Seigneur. C'est une intimité qui n'est pas à quelques mètres. C'est vraiment une intimité plus que proche, puisqu'il est le Saint-Esprit est en nous. Alors, il y a un livre que Dieu chérit, c'est le livre des Cantiques, Cantique des Cantiques, parce que c'est celui qui illustre le mieux ce rapprochement, cette proximité qui existe entre le roi et la reine. Et dès les premiers versets, le ton est vraiment donné. Au verset 3, la bien-aimée proclame « Combien suaves sont tes parfums !» Suave, ça veut dire esquis, d'une douceur extrême. Ton nom est comparable à une huile odorante qui se répand. Le nom du Seigneur est ici chuchoté ou prononcé avec amour, avec un sentiment même de désir. Alors la myrrhe, l'aloès et la casse évoquent par le chiffre 3 le niveau d'accomplissement le plus haut de l'intimité. Toute l'intimité du Seigneur se trouve dans ces 3 parfums, dans ces 3 odeurs. Il y a aussi un lieu où résident ces parfums, un lieu précis et je dirais même sensuel. On lit ça dans Cantique 1, chapitre 1, verset 13. La myrrhe passera la nuit entre les seins de l'épouse. Alors même si le contexte peut choquer certains puritains, il y a bien une vie privée, une vie cachée sous les apparences entre l'époux et l'épouse. L'épouse est, je l'ai dit juste avant, la plus privilégiée des filles de Dieu. On lit ça aussi dans Cantique, chapitre 6, verset 9. Une seule est ma colombe, ma parfaite. Elle est l'unique de sa mère, la préférée de celle qui lui donna le jour. Donc le lieu de vie de l'épouse est particulièrement sanctifié. Elle ne vit pas dans un bidonville, elle ne vit pas dans un lieu retranché, elle vit dans la maison de Dieu. Et pas dans n'importe quelle pièce, elle vit dans ses palais d'ivoire. C'est ce qu'on a lu aussi dans le psaume 45. Donc il y a un attachement spécial de Dieu pour sa bien-aimée. La joie, qui est ointe par une huile de joie, la musique, les instruments à cordes, les odeurs, donc la joie, la musique, les odeurs, toutes ces manifestations témoignent d'une louange plus agréable, plus qu'agréable pour le Seigneur. Si on lit la suite du psaume 45, après le verset 8, on remarque
que des filles de rois sont parmi tes bien-aimés. La reine est à ta droite, parée d'or et d'ophir. Parée d'or d'ophir. Alors on constate, en lisant la suite de ce psaume, que les filles de rois forment ce qu'on appelle la communion fraternelle, mais celle des élus. Et cette communion habite dans les palais royaux, dans la maison du Père, et que la reine est placée, pas n'importe où, elle est placée comme Jésus, à sa droite. Sa parure, on le voit aussi, elle est constituée d'or. On a aussi la même parure pour notre roi, qui a aussi ce vêtement d'or, l'or qui est toujours le symbole de la divinité. L'or d'Ophir, c'est un or extrêmement pur et abondant. C'est un or en fait qui se trouve dans une région, l'Ophir, où se trouvaient les mines du roi Salomon. Le roi Salomon allait se servir pour le temple, pour lui-même, dans cette région d'Ophir. Et c'est pour ça en fait que l'épouse aura aussi cet or d'Ophir. Alors prenons chacun des 3 parfums et on va voir un petit peu quel sens profond ils ont. On prend la myrrhe. La myrrhe, c'est la meilleure essence odoriférante, si on prend celle qui coule d'elle-même. On lit ça dans Exode 30, 23. La myrrhe coule d'elle-même, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de la couper ou de la mélanger. Elle est pure dès sa conception. Le Seigneur lui-même est empreint de cette odeur, et sa bien-aimée le reconnaît. Cantique 1, 13. Car mon bien-aimé est pour moi comme un bouquet de myrrhe. Ce parfum a été offert par les rois mages à la naissance de Jésus. Ce parfum aussi a servi à son embaumement par Nicodème, l'embaumement de Jésus à sa mort. Voyez-vous, la myrrhe, elle est au début de la vie de Jésus et à la fin de la vie de Jésus. Tout ça pour montrer que cette substance, c'est une constante dans le ministère divin, tout comme l'est aussi l'Esprit de Dieu. La myrrhe, c'est une huile d'onction qui a servi aussi à oindre des Lévites, et en particulier le premier des Lévites qui était Aaron. Donc, la myrrhe typifie le Saint-Esprit. C'est le parfum, on peut dire, numéro 1 par excellence. On ne peut pas en faire abstraction. Le deuxième parfum, qui est l'aloès, cet extrait d'arbre aromatique possède d'immenses vertus. Mais dans les plus significatives, j'en ai relevé quelques-unes, c'est celle de cicatriser, d'atténuer les brûlures. Nous voyons que l'odeur de ce bois est souple et amère, et donc il renvoie à des sacrifices. L'amertume du bois renvoie au sacrifice. Le combat d'un disciple provoque presque toujours des plaies, des brûlures, des souffrances, et le Seigneur aime que nous nous saignions pour lui, par amour pour lui. Lui, il l'a fait en premier, gratuitement, pour nous tous, c'est-à-dire aussi bien pour les bons et pour les méchants. Et nous devons aussi, nous, continuer la même action. Donc l'aloès, c'est un parfum, donc c'est aussi un baume qui soulage le croyant dans sa marche. La chair est maltraitée, elle doit être même violentée fortement. Ce ne sont pas les adversaires, contrairement à ce qu'on pourrait penser, qui provoquent ces souffrances-là. Non, c'est la chair elle-même qui hurle lorsqu'on la dénigre, lorsqu'on ne répond plus à ses besoins. Jésus lui-même a aussi maltraité sa chair. Il a passé 40 jours dans le désert à jeûner. Il a mis beaucoup de temps aussi à prier, plutôt qu'à dormir, plutôt qu'à se reposer. On a un exemple typique dans le jardin de Gethsémanée, où il reproche même à ses disciples de ne pas veiller avec lui. Donc crucifier la chair avec ses passions et ses désirs provoque, en contrepartie, une augmentation de l'aloès. On peut parier sur le fait que plus l'odeur de l'aloès sera présente et fort, plus il témoignera de l'amoindrissement de la chair. Rappelons une chose, c'est que l'aloès est lui aussi utile à l'embaumement des corps. Nicodème a mélangé la myrrhe et l'aloès pour embaumer le corps de Jésus. L'aloès, en fait, contribue à changer l'odeur de mort du cadavre, à raffermir ses chairs. Tout cela a un sens bien précis. Ça signifie que la vie n'a pas quitté le corps, que la vie est toujours présente, et donc que la résurrection est là. L'aloès procure donc une odeur de vie et de résurrection. On a maintenant la troisième odeur, le troisième parfum, la casse.
Alors la casse, c'est aussi un bois aromatique, qui rentre dans la composition de l'huile d'onction sainte qui a été ordonnée à Moïse. Son odeur et sa consistance ressemblent à quelque chose que l'on connaît bien aujourd'hui, qui s'appelle la cannelle. On trouve donc cet arôme plus connu sous le nom de cinnamome dans certains passages des Écritures. L'essence de cet arbrisseau aromatique, qui est originaire d'Asie, est très recherchée pour certaines vertus. Et ce sont des vertus amoureuses. L'écorce odorante, utilisée aussi comme une épice, donnait un parfum de séduction qui était très prisé dans l'Antiquité. C'est donc un parfum très aphrodisiaque, qui redonne de la vitalité, qui favorise aussi l'état de santé général. La cannelle est donc l'odeur de l'amour qui guérit de tous les maux. Donc au final, le parfum, il est composé de ces 3 ingrédients qui sont unis ensemble: la myrrhe, l'aloès et la casse. Et on sait qu'un parfum véritable est toujours constitué de plusieurs extraits de plantes aromatiques. Il n'y a jamais qu'un seul extrait. Donc cette odeur émane du Saint-Esprit lui-même. Mais ça émane aussi d'un cœur très amoureux, qui aime et qui pratique le sacrifice, et dont émane l'odeur de la vie éternelle. C'est un peu un résumé de tout ce que j'ai dit, mais on y voit donc la vie éternelle, le sacrifice, l'amour et le Saint-Esprit. Alors ce parfum ainsi constitué de ces 3 ingrédients ne fait plus qu'un. Et là je vais reprendre encore un verset que j'arrête pas de prendre dans chaque message, c'est 1 Jean 5,8, où il y a autre chose qui fait que un, c'est l'esprit, l'eau et le sang. Alors l'esprit, l'esprit c'est la myrrhe. La myrrhe c'est le Saint-Esprit, on l'a vu. L'eau c'est la casse, car la repentance c'est le fait de tomber amoureux de Dieu. Le sang, c'est l'aloès, le sacrifice, la résurrection. On a là la même similitude. Donc ce parfum est décidément l'odeur de l'Esprit de Dieu, de l'amour de Dieu au plus haut niveau. Et le roi Salomon le savait très bien, puisqu'en écrivant le livre des Proverbes, il le cite. Donc je prends Proverbe 7, chapitre 7, verset 17. « J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloès et de cinnamome. » Donc on l'a vu, de cannelle. Ensuite il dit « Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. » Alors n'oublions pas aussi que l'acte de parfumer, c'est aussi un acte qui témoigne de l'amour pour une personne. D'ailleurs, c'est ce qui a déplu fortement à Judas Iscariote. Son indignation face à Marie, qui répandait un parfum qui était très coûteux sur Jésus. Ça a révélé son cœur. Ça a révélé son cœur, on peut dire même son manque de cœur pour le Seigneur, et son côté double. Alors pour terminer, je vais vous proposer un petit détour. On va lire le dernier chapitre et les derniers versets du livre de Job. Alors je vous demande de bien vous concentrer sur ce que je vais dire, parce qu'il y a beaucoup de choses que moi je n'avais pas vues, mais qui sont très révélateurs. Job 42, chapitre 42, donc dernier chapitre, en partant du verset 12 au verset 14. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Donc juste une petite aparté pour dire qu'au début, donc Job avait énormément de bénédictions, d'abondance avec le Seigneur, qu'il a tout perdu et qu'il retrouve tout à la fin de sa vie. Donc il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Et c'est là que c'est important. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Jémima, à la seconde celui de Ketsia, et à la troisième celui de Kéren-Apuk. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Pourquoi je vous lis ce passage ? Eh bien, ce qui est étrange ici, c'est la similitude des 3 filles de Job qui obtiennent à la fin de sa vie une bénédiction extraordinaire. Car rappelez-vous, au départ, Job possède le même nombre de fils et de filles. Mais il les perd. Il perd ses enfants. Et apparemment, ses premiers enfants n'avaient pas la même odeur que ses derniers enfants.
Pourquoi je dis ça? Parce que l'Éternel le rétablit dans son premier état, mais que ici, seuls les noms des filles, très curieusement, sont dévoilés. On ne parle pas des garçons, on parle seulement des 3 filles. Leurs noms ressemblent à l'épouse et à ses parfums. Je m'explique. Jemima. Jemima signifie en hébreu « belle comme le jour » ou « colombe ». Je vous rappelle que colombe, c'est l'image du Saint-Esprit descendant sur Jésus. Colombe, c'est le nom attribué à l'épouse dans le livre des Cantiques. Une seule est ma colombe, ma parfaite. Deuxième femme, deuxième fille de Job, elle s'appelle Kétsia. Et Kétsia signifie la casse, la cannelle. Et la dernière, je ne vais pas donc dire tout ce que ça signifie, on l'a vu avant. Et sa dernière fille, c'est Keren Apuk, qui signifie cosmétique, phare pour les yeux, brillant. On voit bien ici la séduction pour aimer, pour se faire belle, pour se parer pour son époux. Bref, ici c'est vraiment l'image du Saint-Esprit mélangé à l'amour. Là encore, Saint-Esprit et l'amour sont encore plus magnifiés pour montrer en fait que c'est la particularité de l'épouse. Alors enfin, il y a une chose rarissime dans ce que je vous ai lu, dans ces derniers versets de Job, c'est que chez les Hébreux, comme chez les peuples orientaux, la part de l'héritage ne va jamais aux filles, elle va aux garçons. Et là, la tradition patriarcale, elle n'est pas respectée, puisqu'il y a aussi les filles qui vont hériter de cette part de Job. Donc, il y a une analogie qui est très évidente avec l'amour de Elohim, qui partage avec ses fils et ses filles. Le Fils de Dieu, Jésus, n'est pas le seul fils héritier. Ce n'est pas normalement quelque chose de nouveau, puisque Romains 8, 17, entre autres, le dit clairement, nous sommes aussi ses filles et ses filles adoptées, nous sommes co-héritiers de Christ si nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Voilà.